le long du canal Saint-Martin, il y a d'ailleurs des gens qui prennent le soleil au bord de l'eau. Ils ne sont pas trop nombreux, ils respectent les distances. Ils sont... Voilà. Moi, j'ai trouvé d'ailleurs que les Parisiens étaient quand même très raisonnables parce que c'était pas facile d'être confinés dans une ville aussi dense que la nôtre, sans avoir d'accès au parc et jardin. Et donc, c'est vrai que le canal ici, le canal Saint-Martin, a été assez vite un endroit et de promenade et comme il a fait très beau et qu'il fait encore très beau aujourd'hui, mais les gens sont raisonnables, ils sont... En même temps, le jour du déconfinement, toute une partie de la jeunesse s'est réunie ici, s'est retrouvée ici, puisque c'était d'abord un lieu de fête pour les jeunes, le quai de Vanimé et le canal Saint-Martin, et avant que la police ne les évacue, assez rapidement, et que le ministre de l'Intérieur n'interdise la consommation d'alcool sur les berges. Vous étiez d'accord, vous ? Sur la consommation d'alcool, oui, parce que bon, là, c'était quand même compliqué. Sur le fait d'évacuer, il fallait offrir des alternatives qu'on n'avait pas puisque les parcs et jardins étaient fermés. Et je regrette qu'on n'ait pas pu, à l'époque, travailler plus intelligemment avec l'État pour permettre justement de desserrer un peu tous ces lieux comme le canal Saint-Martin. Mais bon, c'est derrière nous. En même temps, vous avez vécu quelque chose d'assez incroyable. On l'a tous vécu, ce confinement. Vous, en tant que maire d'une des plus grandes villes du monde et la plus grande ville de France, vous avez dû vivre ça de manière sans doute encore plus intense. À chaque fois se pose la question, en matière de sécurité, notamment de sécurité sanitaire, c'est en faire trop ou pas assez ? C'est vrai. Vous étiez pour la rouverture des parcs et jardins, l'État était contre. Oui. L'État voulait rouvrir les écoles, vous pensiez qu'il fallait plutôt attendre ? Oui et non, parce qu'en fait, d'abord, je pense que quand on est face à quelque chose de totalement inconnu, nouveau, énorme, comme ce qui nous est arrivé avec ce coronavirus et ce confinement, il faut être capable de discuter et de trouver les bonnes solutions en bonne intelligence. Ce qu'on a quand même fait globalement avec l'État, avec les préfets, oui, parce qui qu'on sont mes interlocuteurs. On ne sait jamais qui a le pouvoir. Dans ce cas-là, souvent, c'est le préfet de police, plus que le maire de Paris. Souvent, et surtout dans une période de crise, là, c'est le préfet de police qui a vraiment... qui a le pouvoir qui lui est conféré par la loi, d'ailleurs la loi sur l'état d'urgence sanitaire. Et donc, est-ce qu'on en fait trop ? Est-ce qu'on n'en fait pas assez ? Je pense qu'au début, évidemment, ce qui nous a tous guidés, c'est le principe de précaution. Mais j'avais eu l'occasion de discuter avec beaucoup de médecins. Je préside aussi la commission de surveillance des hôpitaux de Paris, donc j'étais vraiment aussi en lien avec tous ceux qui travaillaient sur l'épidémie, tous les infectiologues, etc. Et l'idée que le confinement soit sévère, pour moi, c'était une évidence. Il fallait vraiment qu'on soit sur un confinement sévère. Mais à partir du moment où on est rentré dans le déconfinement, il fallait des mesures qui soient justes aussi. Ouvrir les parcs et jardins avec le port du masque, avec un certain nombre de principes, de gestes barrières, c'était beaucoup moins risqué que de laisser les gens s'entasser sur des lieux où finalement ils n'avaient pas de place et ils étaient les uns sur les autres. Mais bon, on en est sortis.